Personne ne s'attendait surtout à une mobilisation de cette ampleur. Oui. Et dans toutes les rues de toutes les villes et les plus petits villages Dans du l'espace pays. et dans le temps. Dans le temps, pendant un an, personne ne s'y attendait. Néanmoins, quand on observe de près, nous, un mois avant, on avait justement, pour saluer le sombre anniversaire du coup d'État de janvier 92, fait un débat sur la situation, et on avait un nombre d'échos incroyables qui nous montraient que ça bouillonnait dans la jeunesse, ça bouillonnait dans les stades, ça on l'a vu, les chansons, elles étaient présentes bien avant le déclenchement du mouvement. Il y avait beaucoup les émeutes continuaient un peu partout. Il y avait des mobilisations dans le sud, en particulier dans le sud du pays. Donc, de plein d'endroits, ça bougeait. Maintenant, de là à imaginer qu'en effet, cette mobilisation, des jeunes en particulier, allait déboucher sur ce qui s'est déclenché le 22 février, il y avait un pas. Et d'après vous, l'objectif du mouvement, c'est quoi la revendication centrale? Parachever la libération nationale de 1962? Alors, ils le disent de la façon la plus claire. C'est aussi ce qui a surpris tous les observateurs. Et c'est ça que nous racontons dans ce livre, c'est que la lucidité dont font preuve les manifestants à travers leurs chants, à travers leurs pancartes, à travers leurs slogans, sur la nature du régime, elle est absolument remarquable. C'est-à-dire, ils savent, eux, que les vrais décideurs, ce n'est pas la façade politique occupée par le président Bouteflika, etc. Ils savent que les vrais décideurs, ce sont les généraux. Et ils le disent. Et quand ils disent qu'ils dégagent tous, ils disent que dégage bien entendu la façade civile, et c'est ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs finalement assez rapidement avec leur renonciation au 5e mandat de Bouteflika, puis la dissolution du gouvernement, mais surtout qu'ils dégagent les vrais tenants du pouvoir, ceux qui le tiennent toujours aujourd'hui, les chefs de l'armée. Ouais. Aujourd'hui encore, vous dites? Ah, bien entendu. Malgré la mort du général Ahmed Gaïd Salah? Mais Gaïd Salah, il faut bien voir que ce n'était que le porte-parole de ses pairs. Ceux qui dirigent le pays, c'est la petite coupole de l'état-major, la coupole qu'on peut qualifier de mafieuse, parce qu'eux aussi sont au cœur de réseaux de corruption tentaculaires, comme ceux qui prétendent avoir démantelé. Mais bien entendu que Gaïd Salah, 79 ans, le malheureux, il est décédé en décembre. Je veux dire, c'était le général le plus vieux du monde en activité, n'est-ce pas? Mais derrière, il y a des généraux plus jeunes et qui sont aux manettes et depuis longtemps.